Amis téléspectateurs de la chaîne Télé Vaud, vous qui nous recevez partout dans le monde sur les 5 continents, nous sommes ici bien sûr à Tokpli, préfecture de Vaud, commune Vaud 1, canton de Coutimé, de Tokbi-Zoumeke, à Kakbo 2, c'est lui qui on est sur son territoire. Ce matin, nous bien aujourd'hui, on reçoit un organisateur, un passionné du ballon rond, notre organisateur du tournoi Miambi CAN qui se joue dans la capitale togolaise. Il est avec nous dans le locaux. Je suis avec Kafalin. On va essayer de discuter avec lui. Il va nous parler un peu de cette compétition de grande envergure, bien sûr, sur le continent africain. Derrière la belle vitrée, on a Mauto, le technicien. Je suis Trésor Nona Agboba et Kafalin pour le recevoir. On ne va pas trop tarder. Monsieur l'organisateur, président, bonjour. Bonjour. Oui, les amis téléspectateurs veulent vous connaître. Moi, c'est Jamal Adamou. Je suis le coordonnateur général du tournoi Miambi CAN, organisateur général, coordonnateur de toute la compétition. Vous êtes l'organisateur du tournoi Miambi CAN. Je peux me Miambi CAN. Amenez des que vous voulez tout mener les Togo Douame. Et pour l'Afrique, pour l'Afrique, avec du Kopata et les Miambo, le Tokplé, ou à Domi, va Tokplé, alors, elles l'ont vu Gambe Nyambo, elles l'ont Togo Nyambo, et Nabeva. Pour à mon avis, bien, mais les gens vont savoir, il faut nous parler un peu de Miambi CAN. Pourquoi Miambi CAN? De base, Miambi CAN, c'est un tournoi de football panafricain. Qui dit panafricain, c'est un tournoi qui regroupe les communautés étrangères. Ils vont au Togo, autour du ballon rond. Donc avec le promoteur Atik Traoré, l'idée lui est venue, il m'a contacté et puis voilà ce qui a fait naître Miambi CAN. Donc de base Miambi CAN, comme j'ai dit, c'est un tournoi panafricain qui regroupe les communautés étrangères au Togo. Ça veut dire les Maliens au Togo se mettent en équipe, les Nigérians au Togo ils se mettent en équipe, les Béninois se mettent en équipe pour venir jouer la compétition comme la vraie CAN, quoi. Comme la vraie CAN. Monsieur le Président, on a constaté que l'idée, c'est une très bonne idée, mais nous avons constaté qu'on dit les ressortissants qui sont au Togo vont faire une équipe, mais finalement, on voit les grands ténors, on voit les gens qui portent déjà les couleurs de l'équipe nationale, qui sont très passionnés de cette compétition. Ça, c'est par rapport à la sélection togolaise particulièrement, mais par rapport à toutes les sélections. D'accord. Avec toi, Kafalin, Miambi organisateur a des qui tout le Miambi CAN le tournoi de quoi non, si vous voulez que Miambi CAN, c'est une compétition, et bien, ils sont à leur 3e édition, mais c'est une compétition qui dépasse déjà les entendements de tout un chacun parce que l'année passée, 2e édition, ça n'a pas été facile. De la même manière, cette année, la 3e édition, ça serait encore du lourd, quoi. La 3e édition, ça sera du lourd. C'est ce qui va m'amener vers monsieur le promoteur, le président. Il faut nous parler. Maintenant, il faut nous résumer un peu du début, première édition, 2e édition. Faites-nous un bref résumé. Ok, Miambi CAN aujourd'hui a 3 ans. On a démarré il y a 2 ans. La première édition s'est passée normalement. On a eu les communautés qui se sont inscrites et le tournoi s'est terminé avec une victoire de l'équipe togolaise amenée par son capitaine Atik Traoré. Et la 2e édition, le pays à l'honneur était le Niger. On a mis le Niger à l'honneur. Et le Niger a gagné aussi la compétition. Il faut dire que c'est une compétition qui nous prend un mois de compétition. Les équipes sont mises en poule comme à la vraie CAN. Et l'innovation qu'on a un peu apportée au niveau de la 2e édition, c'est l'installation des places assises, qu'on appelle communément les tribunes. Les tribunes, on a ramené les tribunes. On a vraiment apporté une innovation à l'organisation d'un tournoi de football. Tous les buts du tournoi sont filmés, sont postés sur les réseaux. Et le vestiaire qu'on a essayé de rendre un peu plus professionnel pour les joueurs. Et voilà à peu près comment l'année passée ça s'est passé. L'année passée, on a eu une forte affluence par rapport au tournoi. Il y a eu beaucoup de personnes qui sont sorties. On avait un cumul de 20 000 à 30 000 personnes
sur un mois de compétition. En l'occurrence, le match Togo-Niger où vraiment ça a été incroyable. Il n'y avait plus de place. On a joué à guichet fermé, chose qu'on est les premiers à faire à Lomé sur un tournoi de football. Ça veut dire que le nombre de places assises qu'il y avait, c'est le nombre de tickets qu'on a vendus. Ce qui a fait qu'il y a plein de personnes qui étaient restées au dehors, quand même, qui avaient les tickets en amont, mais qui n'ont pas pu rentrer. Ça, c'est une question de sécurité aussi. Il faut vraiment assurer la sécurité. Ça veut dire que notre capacité à accueillir du monde à Adibar, je ne dirais pas qu'elle est restreinte, mais on fait avec les moyens de bord. Donc, c'est une édition qui s'est très bien passée. On a eu quelques petits débordements, notamment le match Togo-Côte d'Ivoire. Ce n'est pas terminé à cause des échauffourées entre les supporters et tout ça. Mais voilà, moi je me dis dans toutes les compétitions, c'est quelque chose qui arrive. Et à travers aussi ces expériences-là négatives qu'on a eues l'année passée, on s'est quand même essayé de s'améliorer aussi pour cette année. Ah oui, essayer de s'améliorer aussi pour cette année. On sait que le Togo, c'est une nation qui adore le football. Vous ne voyez pas qu'à travers Miabe CAN, le Togo aspire vers la victoire. Le Togo veut la victoire. Le Togo veut cette compétition de grande envergure. Le Togo veut une victoire pour ces équipes qui le représentent sur le plan continental. Oui, effectivement. Comme l'année 1, ils ont gagné. L'année passée, ils sont revenus. Et ça n'a pas été facile. Ils ont perdu en quart de finale, si je me souviens, contre le Niger. La sélection togolaise Miabe CAN est toujours l'une des sélections favorites de ce tournoi. Mais d'année en année, le niveau aussi de la compétition est en train de s'élever. Notamment, c'est une sélection qui est considérée de joueurs du championnat togolais, même des joueurs qui sont en sélection A. L'année passée, il y avait plein, Karim Derman a joué. On a vu Karim Derman, c'est ce que je voulais dire. Il a joué, il est à la SEC, il y a plein qui reviennent pour appuyer cette sélection. Même cette année, c'est une sélection qui a fait un match amical avec les U20. Je ne sais pas si vous vous souvenez. La sélection américaine a fait un match amical avec les U20 qui sont en train de préparer l'UFOAB. Donc, c'est une sélection qui a fière allure, mais les autres pays aussi sont vraiment au niveau. La compétition à un niveau très très élevé. Tu prends le Mali cette année qui est pays hôte, à la fédération de football malienne qui envoie 6 joueurs qui sont en mission pour venir renforcer la sélection malienne. Donc c'est un tournoi qui a pris vraiment une autre tournure, une allure vraiment très très forte. Oui, Président, merci. Kafalin, vous ne voyez pas maintenant que quand on parle de Miabe CAN, les fédérations d'autres pays africains voient en cette compétition, en ce tournoi organisé au Togo chaque année, le fait de venir faire honneur à leur pays et que aucun des pays, aucune des équipes ne veut pas échouer. Voilà. Aucune des équipes ne veut pas échouer, comme l'a dit tout à l'heure M. Jamal. Et quand tu vois les équipes cette année, c'est des équipes qui vont évoluer à haut niveau. Puisque il y a les cagnottes qui sont augmentées, qui ont revu à la hausse, puisque l'autre fois j'avais assisté à la conférence de presse du lancement du tournoi. Donc la cagnotte cette année, c'est combien? C'est 2 millions. Le vainqueur de la coupe aura 2 millions, plus la médaille, plus d'autres prix. Et il y aura des surprises, puisque à la conférence de presse, l'initiateur du projet, Atik Traoré, a dit qu'il y aura des jeunes joueurs qui seront envoyés en test à Côte d'Ivoire, puisqu'il y aura Dans quel centre de formation? Non, il y a plusieurs centres de formation qui sont dans les centres de formation. Ils vont aller faire des tests là-bas pour être sélectionnés, continuer leur carrière en football. Donc, Miabe CAN, c'est une compétition de grande envergure. Miabe CAN a mis les bonheurs que vous avez fait, au moins pour bonheur du galajo. Donc avec bol pour vio, ne pas d'abord nous a dit centre de formation, on va au test les nido pour tabani bandi, elle va pour bandi bena en, on l'a baba développé avec temps là trop pour va Togo bena, Miabe équipe nationale là. Bah non dosé quoi midi à peu beau torné l'équipe et tournoi que le comment va le Togo Miabe CAN même. On va bien bon, monsieur l'organisateur, on a constaté que vous avez vraiment envie de faire rouler le ballon, quel que soit
les circonstances et que vous réunissez une grande foule derrière Miabekan en voyant l'affluence, la foule que vous avez derrière vous l'année précédente. Maintenant, pour cette année, quelle est encore la particularité? Vous voulez le dire tout à l'heure, quelles sont les dispositions que vous preniez déjà pour que Miabekan soit encore plus vu et aille encore plus loin? Ok, merci. Avant d'aborder ce sujet, je vais revenir sur le sujet de la cagnotte. Oui. À la conférence de presse, on a annoncé 2 millions pour le premier, 1 million pour le deuxième. Oui. Mais en vrai, la cagnotte générale de Miabekan de cette année, elle est à 10 millions. Waouh. 10 millions dans le sens où le premier aura 3 millions. Voilà. Et non 2 millions, parce qu'on a annoncé 2 millions à la conférence de presse. Mais le premier aura 3 millions. Le deuxième aura 1 million. Oui. Il y aura 1 million à se partager entre les meilleurs joueurs, meilleurs coachs, meilleurs gardiens et tout ce qui va avec. Et le meilleur jeune joueur du tournoi sera envoyé en Côte d'Ivoire pour un test dans une académie. Tout fait payer, billets d'avion, hôtel, tout, à hauteur de 3 millions. Et le meilleur jeune joueur, le meilleur coach, le meilleur gardien, le meilleur buteur, le meilleur joueur auront un équipement, des équipementiers de la marque Track que je porte là, qui est partenaire de l'événement, qui est la marque du promoteur Atik Traoré. Et ils auront ces équipements-là pour une valeur de 2 millions de francs CFA. Ça veut dire que chaque mois, chaque nouveau article Track qui sortiront leur sera envoyé. Donc en vrai, on part sur une cagnotte générale de 10 millions sur cette année. Par rapport à cette année, le tournoi a pris vraiment des dispositions pour accueillir le public. On part sur plus de 2500 places assises en termes de tribunes. Et on a vraiment bien structuré les tribunes. Les entrées seront fluidifiées par des chicanes, dispositifs de sécurité appuyés par les forces de l'ordre, police nationale et tout ce qui va avec. Donc en vrai, cette année, c'est l'année où on attend vraiment beaucoup de monde, mais beaucoup de monde qui seront vraiment contenus. Ce qui fait que le prix des tickets aussi va varier en fonction d'un match où on sait que c'est un match choc par exemple. On va augmenter un peu plus le prix des tickets pour quand même fluidifier les entrées, pour permettre qu'un nombre restreint de personnes qu'on peut contenir quand même rentrer et puissent assister au match. Parce que vous savez, c'est une compétition de football, c'est les pays qui sont impliqués. Donc il faut vraiment qu'on prenne les dispositions qu'il faut pour assurer une organisation parfaite par rapport à cette année. Oui, pour cette année-là, quels sont déjà les pays qui sont annoncés? On a 20 pays. Parce qu'on avait 22 pays. Cette année, on a 20 pays. Et les 20 pays là ont été souhaités par le comité d'organisation. Parce qu'en vrai, avoir 22 pays, ça complique aussi un peu le format. Il faut des poules de 5. Et dans les poules de 5, il y a chaque équipe qui va jouer 4 matchs. C'est un peu compliqué pour nous en termes de structuration organisationnelle par rapport à ça. Donc les 20 pays sont souhaités. On va partir sur 20 pays autres, le Mali, le Burkina, le Mali, Burkina, Togo, Bénin, Côte d'Ivoire, pays de la sous-région que vous connaissez, en Afrique de l'Ouest, parce que tous les pays sont représentés, le Ghana, le Bénin. Et la nouveauté cette année, c'est la Sierra Leone. La Sierra Leone. Qui nous a rejoint, la Sierra Leone et le Congo-Brazzaville. Voilà. Donc c'est à peu près ça. Donc c'est à peu près ça, et ce qui voudrait dire que, bon, parlez-nous, le tournoi se joue à Adipak. Adipak est où à Lomé? Adipak se trouve à Kéké-Tingame. Oui. Kéké-Tingame, dès que vous arrivez à Kéké-Tingame sur le prolongement, comme si vous allez au niveau du contournement, le terrain se trouve à gauche, vous ne pouvez pas le rater. Ok, le match se jouera, bien comme ce n'est pas au stade de Kéké, ça se joue à Adipak, non loin de Kéké, bien sûr. Ceux qui vont quitter Vaughan pour arriver, ceux qui vont quitter Théviers, vous prenez l'échangeur, vous allez vers Simtogo, vous traversez le petit pont là, après le pont, il y a panneau de signalisation, feu rouge, vous prenez à droite, vous allez trouver le terrain Adipak là-bas qui rassemble, qui unit l'Afrique. Maintenant, monsieur le promoteur, l'organisateur, je voulais vous poser encore cette question. Miabekan réunit les gens et les féminins. Vous y pensez? Ouais, le problème c'est que le football féminin au Togo aussi, il y a la fédération qui est en train de faire un gros travail dessus pour que ça soit structuré. Aujourd'hui, on a un championnat avec les clubs qui ont des sections féminines. Là, je pense que c'est un bon début. Il faut laisser ce projet-là mûrir, émerger, et puis voir si on peut faire une Miabekan féminine. Ça va dépendre, ça va pas être facile. On ne sait pas si les autres communautés aussi étrangères qui sont à Lomé
qui sont féminines s'intéressent vraiment au football ou pas. Sinon, on est en train de réfléchir à pourquoi pas faire un mini tournoi féminin qui a du niveau, qui a vraiment du niveau, style Miabekan. Quand on dit style Miabekan, ça ne sera pas forcément les pays. Pourquoi ne pas réunir les joueurs, les joueuses de D1 féminines sur un tournoi comme le fait le tournoi des pros déjà. Donc on est en train de réfléchir par rapport à ça. Oui, Kafalin, voilà, on nous décortique maintenant les choses. Il y a de belles choses qui se passent au Togo. Bien sûr, il y a de belles choses qui se passent au Togo. Bon, moi, j'ai une question à M. Jamal. Monsieur Jamal, ce que moi, je veux vous demander, cette année, le pays hôte, c'est le Mali, si j'ai bonne mémoire. J'aimerais savoir, l'année passée, ça a été le Niger. J'aimerais savoir, cette année, vous avez pris le Mali. Bon, vous avez des critères sur lesquels vous vous basez pour prendre les pays hôtes, ou bien, bon, c'est sur demande des équipes. Et c'est un tournoi d'intégration, tous les pays peuvent être pays hôtes. Maintenant, nous, on voit comment la communauté est organisée, s'il y a une bonne structuration de la communauté. Bon, le Niger, aujourd'hui, les Nigériens, il y a beaucoup de Nigériens qui sont nés au Togo ici, qui ont leur papier nigérien, qui sont aussi mi-nigériens ni togolais parce qu'ils sont nés avec la loi du droit du sol. Donc, on essaie de voir les communautés les mieux organisées, qui ont vraiment une structuration à leur niveau au Togo. Les Maliens, vous n'êtes pas à savoir qu'il y a plein de Maliens au Togo. Hein. Plein de Maliens au Togo. Et voilà, c'est une communauté qui est structurée avec leur haut conseil, l'ambassade qui est certes au Ghana, mais qui a un représentant du consul qui est ici. Donc on voit à peu près les pays qui sont mieux structurés et puis on part avec. C'est comme si l'année prochaine on peut partir avec la Guinée-Conakry, ils sont aussi pleins à Lomé, les Ibo, les Nigérians, plein. Donc le choix du pays hôte, c'est voir comment ils sont vraiment organisés. Vraiment comment ils sont organisés. C'est des pays qu'on doit mettre à l'honneur forcément. Le Niger, le Mali, oui, la Guinée-Conakry, le Bénin, le Ghana. Voilà, c'est des pays qu'on doit vraiment mettre en œuvre. Maintenant, en faisant ça, nous, c'est comme si on lançait un appel aux autres communautés qui sont là. Dites-nous que vous êtes là. Moi, avec cette histoire de Miamekan là, j'ai su qu'il y avait une communauté équato-guinéenne à Lomé. Oui, qui sont vraiment structurés aussi. J'ai su qu'il y a une communauté rwandaise à Lomé. J'ai su qu'il y a une communauté sierra-léonaise à Lomé, qui a un consul. Ça, c'est des choses qu'on ne sait pas. Donc, en faisant ça, on attire un peu l'attention des autres pays là pour qu'ils s'organisent mieux en communauté. Voilà. Et voilà, le choix peut être porté sur eux à n'importe quelle édition. Non, c'est pas vrai. Merci beaucoup. Si vous le permettez, j'ai une deuxième question. Et à la conférence de presse, vous avez présenté l'équipementier TRAC d'Atik Traoré, qui a fait sortir un ballon spécialement pour la compétition Miamekan. Et vous avez nommé le ballon là Dambé, si j'ai bonne mémoire. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la particularité de ce ballon uniquement que pour la compétition de Miabekan? Il faut savoir que TRAC, c'est l'équipementier du promoteur Atik Traoré, qui est directement partenaire de l'événement, et de la sélection togolaise en particulier. Mais TRAC a fait les ballons de Miabekan cette année, les ballons qui sont aux couleurs du pays hôte, qui est le Mali. L'année passée, on n'avait pas de ballon, mais cette année, on a innové en rapportant le ballon de la compétition, comme ça se fait dans les grandes compétitions. Donc, Dambé, Mbambara, c'est unité et tout ce qui va avec, tout ce que nous on prône. Parce qu'aujourd'hui, l'intégration des jeunes peuples africains, c'est très important à travers cette compétition. Aujourd'hui, si je vois un Malien, je sais que voilà, c'est mon frère malien. Si je vois un Sierra-Léonais, je sais que c'est mon frère Sierra-Léonais. Donc, TRAC, c'est l'équipementier qui aspire à devenir l'équipementier officiel de la compétition. Là, je peux déjà vous lâcher l'exclusivité pour vous dire que l'année prochaine, toutes les équipes seront habillées en TRAC. Donc, c'est à peu près ça. Yo, dis pour les télévodim, bon, il y avait calme, yo, on est les dédés que vous voulez tout le lomé.
le pour le Hadi Pak le Lomé kaka mo pour ne ada gbene mi fi jen do mi nya be san mo yo na pour ka ka mi ne tu do pour ne zan me ala gbene bo ele globe pe ya me ya ele to ko de yo suna gbo e pa dona agbeto bana ba pe mo ve ku fan ne po de ke ba pe mo ve ku fan ya o e be na bo do ku ya me ba ya tikela ba e divide ku sube na no VIP vide na mo ngo ba do pa nya be sécurité jan ele vide ne la do pa me a o so do le lo wa to machine ya zon tu o ba cho mo do fo pa mo de popo a de ke be wona ya iko se be mi de be nyi be na taroji ma nyi be na ame yo ne le de ke be togo dume amedru ko lo mi agbo o le communauté me a o no popu et à des filles yo le do de communauté o subo yo le di le togo ina yo le we ne amesia me yo le détecter communauté o tona be ame ya ele honneur ame o ba de bol de togo de kaolo bo mali be gboma nda Dambé. Ah, les Maliens, vous êtes à l'honneur. On n'est pas xénophobe au Togo. Merci, vous êtes déjà la bienvenue. Et, monsieur le promoteur, l'organisateur, je voulais vous poser cette question. Pourquoi Miabe Kane se joue la nuit et cette édition, cette année, ça démarque? Non, la particularité de notre tournoi depuis la première année, c'est les matchs de nuit. Parce qu'en vrai, à part quand les éperviers jouent, on n'a pas la chance de regarder un match de football la nuit. On voit plus ça à la télé. Voilà. Donc la particularité du tournoi, c'est les matchs nocturnes. On a décidé de faire les matchs nocturnes parce que déjà on est en vacances. Et c'est de donner aussi la chance à tout le monde de passer sur un match. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup de cadres qui sont étrangers, qui sont au Togo et qui vont au travail et qui sortent peut-être entre 18h et 19h. Donc c'est donner la chance à tout le monde de passer quand même sur un match nocturne, vu que c'est pas un truc qui est fait, qu'on n'a pas l'habitude de faire au Togo. Donc cette année, la particularité du tournoi, l'année passée on avait 3 matchs qui commençaient à partir de 17h30. On a vu que c'était un peu compliqué pour que tout le monde soit là à temps et la grosse affluence arrivait à partir de 19h, 19h30 où tout le monde sort du travail. Donc on a ramené les matchs à 2 matchs par jour. Premier match à 19h30 et le deuxième à 21h30. Donc cette année, c'est les horaires des matchs. Ça permettra à tout le monde, que tu sois commerçant, fonctionnaire, tu pourras te libérer quand même à 19h. La majorité des gens ne sont plus au travail et tu pourras passer sur les matchs de Miabe Kane. De Miabe Kane. Maintenant, cette année, ça démarre quand? On commence le 24 juillet. Le 24 juillet. Ouais, avec le cérémonie d'ouverture, un match d'ouverture, un choc Mali-Guinée à 20h. Mali-Guinée. Ouais, c'est incroyable. Ça ne partira pas. Donc Mali-Guinée, le 24 juillet, à partir de 20h00, on va lancer l'édition 2026 de Miabe Kane à Hadi Pak à Lomé. Donc maintenant, pour finir, aujourd'hui, ça se joue au Togo, mais on voit qu'il y aura beaucoup de visibilité sur cette compétition. Vous avez des partenaires, vous leur lancez déjà quel message pour que cette édition 2026 soit encore un éclat? Vous avez quel message à vos partenaires? On dirait dire merci à ceux qui étaient là depuis le début, comme Mourage, la société Mourage, la société Smart House, qui était là dès le début, CECT Électrique, Énergie plutôt, excusez-nous, CECT Énergie qui nous a rejoint l'année passée, qui nous accompagne encore cette année. En fait, faut dire que Miabe Kane, c'est un tournoi qui n'a pas eu de vrais gros sponsors, mais on fait avec les moyens de bord. Ceux que je viens de citer là, en l'occurrence, Smart House, CECT Énergie et Mourage, c'est nos amis qui ont des structures et qui nous accompagnent aussi. Donc on fait vraiment avec les moyens de bord. C'est déplorable de dire que voilà, c'est un tournoi qui n'a pas de sponsor en tant que tel. Parce que ce qu'on fait en termes de budget à Miabe Kane, c'est incroyable. C'est incroyable. Mettre les tribunes qui coûtent une fortune, faire un tournoi sur 30 jours, payer la sécurité sur 30 jours, tout le monde qui travaille c'est x 30. Donc imaginez ce que ça peut donner. Corps arbitral, on a les meilleurs. Dans les meilleurs, l'année passée on avait le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4 de la fédération togolaise de football en termes d'arbitrage qui couvre le tournoi. Donc imaginez à peu près ce que ça peut nous coûter. Donc, vraiment, beaucoup de courage à vous. Vous allez parler de la fédération. Maintenant, quelle est la relation entre Miabe Kane
le ministère des Sports et la Fédération togolaise de football? Non, depuis le début de cette compétition, on a approché quand même le ministère en tant que première autorité première autorité gérante du football togolais. C'est le ministère. Donc on a approché le ministère, on courait au ministère pour les informer de ce qu'on fait. Et cette année, on a encore repris avec le ministère. On a envoyé une lettre au ministère qui doit normalement nous accompagner, qui connaissent le projet. Et par rapport à la fédération togolaise, la fédération togolaise reste la fédération togolaise de football. C'est la première instance dirigeante du football togolais. Ils savent qu'il se passe un truc comme ça. Je passe un coucou au président de la fédération, M. Guy Bouvi, qui était là, le colonel qui était là l'année passée, qui a suivi le match Togo-Niger, qui a apprécié l'initiative. Donc, c'est à peu près ça. La fédération reste la fédération et voilà quoi. Oui, la fédération reste la fédération. Vous exercez sur le territoire d'un district de football. Est-ce qu'il vous accompagne? C'est le district de Jean-Paul II. Oui. Voilà. Oui, on prend une autorisation au niveau du district. Oui. On prend une autorisation au niveau du district et on prend une autorisation au niveau de la mairie, du Putoudra. On prend vraiment toutes les autorisations qui sont possibles de prendre quoi, afin de nous assurer aussi une couverture légale de ce qu'on est en train de faire. La police aussi qui accompagne l'événement aussi. Donc voilà, on prend quand même toutes les dispositions pour prendre les autorisations qu'il faut. D'accord, merci monsieur le promoteur président. Pour en finir maintenant, vous lancez quel appel à la population qui va venir assister déjà à partir du 24 juillet prochain pour qu'ils puissent adopter le comportement de fair play? Oui, c'est très important. Parce qu'il faut comprendre que, c'est vrai, c'est les pays qui sont mis à l'honneur. Et quand on parle de pays, il y a beaucoup qui mettent le cœur. Le sentiment. Mais c'est en vrai, c'est un tournoi d'intégration, un tournoi pour que nous, jeunes Africains venant de différents horizons, qu'on se connaisse. C'est très important. Donc, on appelle vraiment tout le monde au fair play. Et l'idée de ce tournoi, comme le dit le promoteur, si tout le monde, il a l'habitude de le dire, si tout le monde vivait un peu le tournoi comme lui là, cette vision qu'il a du tournoi, c'est un tournoi qui allait se jouer sans règlement intérieur. Parce que c'est le fair play, c'est l'intégration, c'est le vivre ensemble, c'est les trucs qu'on prône au niveau de Miaweka. Donc j'appelle tout un chacun de nous, les supporters, les présidents de club, les arbitres et tout ça, voilà, à être dans un esprit de fair play, voilà, et qu'on finalise cette fête du football comme on a l'habitude de le faire. Cavalin, on est presque à la fin de cette émission. On est presque à la fin, mais quand même... Il va pas. Oui, à mon avis, Tati pour vous mon darakan bon mi va pas mi akana le doit vos gants que gamo didio et ne vaya c'est une bonne chose pour na mia wo mia no tout voilà mia o de ka Africa vi po maman wala de fleur do volo maman ba no Africa be du comme no po Guinée équatoriale to jabana de innover ami boy voilà et pour avier Africa to mi d'abord vous clé mais allez dès que bien c'est tu fais déjà comment ils ont le 24 juillet gagner quoi sans gagner l'eau pour photo mot de fait bon il y a des moments à côté du dîner à monsieur moi je forcément bien me coller l'homme à quoi là assister tournoi tu faut quand va l'homme nous a mis l'homme mi va faut quand c'est à moins de 30 minutes donc ticket c'est à partir de 1000 francs déjà 1000 francs le noyer l'eau le nain non pour clair là pour bol ni de 2000 le dibe agbano do deima 3000 5000 donc kaka c'est moyen amesiam c'est nyabeka na web kuzusu bena amesiam neti non compétition am quoi comme le dit le promoteur avant le match ou bien à l'entrée? Non, c'est avant le match. Il y a des tickets qui sont vendus au point de vente. C'est comme si cette année, il y a 2A, restaurant 2A, oui. Et le Nkafoumu. Donc, et le ticket, Kudo promoteur à Poyam. Donc, ne a dit le ticket d'avance, ne restaurant 2A quoi. Elle a le ticket bien avant. Le Nkafou, ne le Joe, le Kege, le Isenjoa.
quoi agence Togocel. Après agence Togocel, là quoi restaurant 2A. Voilà quoi donc à moi on est bien vos vieux que bon parce que mimo doit habitude pour na zango bol bien mon localité. Bol pour vieux t'as pour na zango bol. Voilà donc c'est le moment bien il avait vacances mais il avait se défouler il s'enjailler puisque comme le dit le football unit toujours donc merci beaucoup. Le football unit le peuple. Monsieur le Président, vous êtes on est presque à la fin. On a apprécié l'initiative qui parle de l'unité. Quand on parle de l'unité, ça marche déjà dans l'idée de notre paix à son âme, le président Gnassingbé Yadema, qui parle toujours de l'unité. Le président du Conseil parle de l'unité. Tous les Togolais parlent de l'unité. Et on a l'ex-président en paix à son âme, Muammar Kadhafi, qui parle de l'unité. Félix Houphouët-Boigny, ils ont tous parlé de l'unité africaine. On a vu qu'aujourd'hui, vous êtes dans cette sillage. Maintenant, quel est votre mot de fin et quel appel vous lancez à la population africaine en général? Le mot de fin, c'est voilà, soutien. Parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que si Miabekan est là où il est, c'est grâce au public qui vient nous soutenir, pas grâce à un partenaire ou à qui que ce soit. Donc nous, cette année, on a décidé de rendre à ce public ce que ce public nous a donné. Malgré toutes les dépenses, les innovations, on a toujours gardé les tickets à 1000 francs, accessibles à tout le monde. Donc je lance un appel vraiment massif à toute la population togolaise. Quand je dis togolaise, c'est dans tous les contrées. Aujourd'hui, on est à Vaughan. Voilà, Tchévier, tout le monde. Passer suivre un match de Miabekan et vous allez voir que c'est vraiment incroyable, quoi. Vraiment incroyable. Et je dis merci déjà aux promoteurs du tournoi pour cette belle initiative de Miabekan. Merci au président de Hadisport aussi qui nous accueille pendant un mois sur toute cette compétition-là. Et merci à vous les médias aussi, radio, télé, qui relaient quand même l'information par rapport à ce tournoi. C'est ensemble qu'on fera ce tournoi et que ça va être une réussite. Donc merci à tout le monde pour la force que vous nous apportez. Merci beaucoup au président qui fait partie, et c'est un poids lourd du comité d'organisation de Miabekan, c'est lui qui appuie l'initiateur qui est Atik Traoré. On vous dit merci infiniment de faire un passage dans les locaux de votre chaîne préférée, les chaînes télé, ceux qui nous suivent aux États-Unis, ceux qui nous suivent en France, ceux qui sont au Nigeria, au Ghana, ceux qui sont en Tchad, Mauritanie, partout en Afrique et dans le monde entier. On vous dit merci d'avoir fait encore le choix d'avoir suivi, soutenu cette initiative. C'est bien d'unir l'Afrique. C'est un tournoi panafricaniste. Merci beaucoup aux organisateurs pour cette initiative. Merci de nous faire le choix. Merci également, on dit un coucou spécial au DA, au DG, qui est actuellement de l'autre côté des États-Unis. Merci à vous. Je suis Trésor Nana Boba, assisté de Kafalin. On dit merci à notre technicien, Mautor. On vient de recevoir notre frère Abdul Jamal. Il est là avec nous. C'est encore ensemble que la fête footballistique va vibrer à Adipak, à Lomé. Merci, c'est le 24 juillet 2026. J'y suis déjà. Je dis bien, j'y suis déjà. Et toi? Allez, on se voit à Lomé à partir du 24 juillet à 20h00. Au revoir et bye bye.